profession. Et jeudi a nous pral faire une sorte de review de ça qui était fait dans semaine là. Et bon, dit depuis dans week-end là, rive lundi, mardi, mercredi et jeune ça, monsieur gagné propre émission parle sur YouTube côté il fait des brides de vidéos entre 15 et 20 minutes pour expliquer un terme dans basketball là. Et comme nous connaissons que basketball là nous pas plaguer, nous salué Clyde Etienne Mackinson, Yves Saint-Brice et qui branché émission Mackinson du côté du Canada, Yves Saint-Brice et États-Unis et plus précisément dans la cour Boston et Clyde Etienne qui avait milité et dans le pays d'Haïti. Clyde nous-mêmes nous pas by vague Haïti c'est pour nous lier. Alors invité à nous pral tendre tout à l'heure et avant moi entrer joindre invité à nous praler prendre un petit séparateur basketball parce que et avec invité à moi pral commencer parler de Bill Russell et Bellamy qui connaît Bill Russell bien et monsieur fait des bruits d'émission sur Bill Russell. On prend et pause basketball là et puis on a tourné tout à l'heure. Alors, nous gagnons sous ligne avec nous Bellamy, c'est un jeune et qui connaît basketball bien, mais avant moi et fait nous temps de Bellamy, bon passer dans caméra 2 qui c'est caméra côté on va développer Tito pour nous. Bonsoir Bellamy. Bonsoir Zibi, m'a salué tout le monde qui est chez Zibi TV et je dis c'est un plaisir pour moi ça m'avant. Nous allons parler de un pile causé et j'aime dire là c'est vraiment un plaisir mais c'est que nous allons passer de bons moments ensemble. Et Bellamy est jeune qui intègre staff Ibo Basket là. Et qui est Bellamy? Alors mettez nom en bas en abrégé, c'est Maître Pépé Junior Bellamy. Le nom complet c'est quoi? Le nom complet c'est Philoclès Philomé Junior Bellamy. Et moi c'est licencié en droit, beaucoup avocat, même en formation pour me devenir avocat. Moi dans l'école du barreau de Port-au-Prince, même licencié en droit. Et moi intégré depuis récemment équipe Ibo Basket là, et chaque vendredi 6h 8h sur Radio Ibo. En parallèle, moi j'ai propre outlet que me fait sur YouTube et Facebook, et l'étude basket. Qui ça tu basket bien là-dedans, c'est des brides vidéo que me fait, côté que me développer des concepts qui vraiment intéressants dans le basket, que parfois il y a des gens qui ont regardé là, et puis il y a des aspects qui ne sont pas maîtrisés là-dedans. Et bien à travers l'étude basket, nous prenons le soin pour expliquer à travers des images et à travers propre explication par nous, côté que non seulement nous développer le concept là, et puis nous bailler des exemples qui marchent ensemble avec, que ce soit dans le temps, ou bien ça capte le jour pour permettre par la cycle complète. C'est un bagage qui fait dans un langage bien facile, on est capable même pour faire dans le basket, même des pour entendre, ou comprendre bien. C'est juste aller sur YouTube, ou bien sur Facebook, taper Tweet Basket, T-R-E-A-T, Basket, B-A-S-K-E-T, et puis on a bien tout accès à contenu nouveau. On a toute vidéo qui parlait des thèmes précis. Est-ce que dans thème ça yo ou fait lexique basketball là par exemple pour expliquer moun yo ça qu'on Bob Cousy layup et ça qu'on step back ainsi de suite et ces thèmes ça développé ou bien on fait historique basketball là par exemple pour parler de joueurs seulement et ou fait mélange des deux? Non, d'abord, premier ça nous a commencé, c'est parler mon de NBA, qui ça dit, qui l'ont commencé, parler de saison régulière là, qui diffère l'activité qui y a dedans. Donc, on module, que nous parlons de 5 positions, nous chaque là à part, de mener jusqu'à center, et puis non seulement nous expliquer, et puis nous parlons des exemples de joueurs qui jouent, mais dans le module, nous pouvons développer sur 11 joueurs, par exemple, ou sur 11 époques. Mais par exemple, nous parlons de draft, nous parlons de trade, free agency, nous parlons de MVP, et très prochainement, nous allons avoir de nouvelles vidéos qui sortent sur question super team, sur question dynastie, sur des autres sujets
budget, par exemple, nous gagnons pour nous voir vidéo qui prennent des salariés cap, donc qui système qui gagne pour payer les joueurs, qui quantité comme pour payer un joueur, qui va arriver. Donc, c'est tout ça l'idéal. Alors, nous avons rappelé que nous avons recevoir Bellamy. Bellamy, il se présente là, avocat de profession, et il gagne une propre émission par sur YouTube. Moi, invité que nous suivre. Je vais profiter de saluer Milio Rubendorf qui branché l'émission. Et Milio Rubendorf, c'est une personne qui a sponsorisé l'émission pour là, et qui connaît le marché Pétionville et l'église Saint-Pierre. Depuis ces questions de viande, nous avons aller à l'acheter. Milio Bendorf, Bernard et Célin, et puis ingénieur et Pierre-Philippe Bontemps, tout les ça au guettant en bas live là. Alors, Bellamy, nous entrer directement dans ça qui était fait et dans le week-end qui se passé à là et dans mi-temps semaine là. Et week-end qui se passé à là et choc là et tout le monde prani c'est la mort de légende ça. Et Bill Russell. Alors, et Bill Russell, c'est un joueur et jeune génération qui ne doit pas connaître. C'est une légende et qui fait carrière dans Celtic Boston 13 ans. Dans 13 ans, monsieur prend 11 titres NBA. Et c'est pas seul ça, monsieur gagne comme titre. Monsieur gagne en termes de titres individuels. Monsieur gagne 5 MVP saison et puis monsieur gagne un titre olympique tout que moi mon pas mentionné. Alors, qui ça qu'a dit nous de Bill Russell? Bill Russell, m'a dit c'est après c'est deuxième plus gros légende parce qui deuxième plus gros superstar qui paraît dans NBA après Bob Pettit parce qui lui-même commence à dominer. Bill Russell c'est le deuxième plus gros superstar. Mais Bill Russell qui était en trace indélébile dans le basket et avec la société américaine. Parce que faut que nous connaissons, monsieur non seulement qui investit dans le basket, donc de par talent, de par ça accompli, mais en dehors de basket, tout, nous vraiment aimé que notre pays change de pour mettre un accent sur ça Bill Russell fait en dehors de terrain basket dans la lutte pour question de droit monde qui noir aux États-Unis. Parce que je joué dans les années 60, c'est années 50 avec intégralité années 60, c'était période côté que aux États-Unis, monde qui noir était inférieur par rapport à blanc. C'est-à-dire si on noir ou non bus en blanc monté, monde qui noir obligé de lever pour bailler blanchi ça. Donc c'était dans un contexte difficile ça que Bill Russell a joué et que monsieur fait succès. Et monsieur prend ça comme monde succès, popularité, il transpose on bagaille qui même plus grand que basket là qui fait lutte pour droit monde. Ouais, alors et pas doit parler lutte pour droit monde, moi une image qui a défilé là, c'est une accolade à l'album de Yunko et l'autre c'est Bill Russell avec Magic Johnson. Hier moi été li phrase ça pour Facebook moi m'a pris lire encore. Dans une déclaration magique fait, monsieur dit comme ça que en dehors du terrain, Bill Russell a ouvert la voie à des gars comme moi. Il était l'un des premiers athlètes à se mettre en première ligne pour la justice sociale, l'équité, l'égalité et les droits civiques. C'est pourquoi je l'admirais et je l'aimais tant. Durant notre amitié, il a parlé de lui-même avec Bill Russell, il m'a toujours rappelé qu'il fallait améliorer les choses au sein de la communauté noire. C'est ça, et Bellamy a expliqué nous que et Bill Russell, en dehors de terrain, comme athlète, monsieur était engagé en pile dans la lutte pour droits civiques, équité, égalité. Mais Bill Russell, il y a un bagage qui est important. Monsieur dit, alors c'est pas, il dit, l'histoire retenu que monsieur c'est premier entre des noirs dans toute discipline aux États-Unis. Et Bellamy. Oui, et une bagage qui est important dans poser monsieur entraîneur, c'est que monsieur est entraîneur et joueur. C'est-à-dire que pendant l'entraîneur et joueur là, il prend 2 titres champions. OK. C'est extraordinaire que Nègla non seulement les joueurs, les entraîneurs et puis il a dominé comme ça. C'est tout ça on rentre dans la greatness on est dans Bill Russell. Parce que pas qu'on a histoire NBA on est qui aussi dominé collectivement. Son monsieur champion 2 fois NCAA, faut
pour rappeler le monsieur gagné deux titres collèges. Deux titres collèges. Deux titres collèges avant l'entrée dans NBA. Et avant l'entrée dans NBA, tout le monde était champion olympique. Oui. Et puis, l'année venue dans NBA, il joue 13 saisons, parce que monsieur est dans NBA à 22 ans. En 56, monsieur a 22 ans l'entrée. Monsieur est rentré, et puis domination a commencé là. 11 titres dans 13 ans, dont 8 affilés, 5 MVP season, son bail extraordinaire. Et monsieur pas un MVP final, c'est parce que dans la période que il a joué basket là, il n'y a pas de bail pour faire ça. Alors, en 69, et c'était dernière année, monsieur, et dernière année. Oui, d'abord fait précision ça. C'est la première fois que c'était dans la dernière année, monsieur. C'est Jerry West qui prend la trophée MVP, malgré Boston bat Lakers dans la finale 1969 là. Et c'est la grande fois que les gens qui ont joué, qui n'ont équipe qui passe champion, ils ont remporté le trophée MVP final là. Donc, vous pouvez dire que si dans la période, dans toute carrière de Bill Russell, par exemple, vous avez décerné le trophée MVP final, monsieur au moins, il a bien 6 têtes, il a bien plus que Jordan. Ça, c'est clair. Je vais avoir une discussion sur ça. Alors, et Bellamy, moi bien content d'aller sur Bill Russell là. Et n'a pas rappelé que j'en dis c'est joueur NBA qui pititrait dans toute histoire jeune. La sortie dans EB et passé dans NBA. Pas jamais un joueur qui arrivait à 11 titres. Et ça qui est belle là, c'est pas 11 titres sur 20, 25 saisons, alors 22 saisons. J'ai un pile joueur NBA à faire la Kounia là. Monsieur prend 11 titres ça pour nous préciser. Sous 13 ans que monsieur fait à jouer dans la ligue là et Bill Russell qui était dominé joueur là mais Bellamy une question yo qui mouvement que monsieur est pi maîtrisé est-ce que c'est workshop et ça moun yo te bay workshop Calmalone est-ce que c'est le mouvement par monsieur même bon en fait Bill Russell pas un spécialiste dans la question attaque j'ai utilisé hook en pile sous vidéo me regarder monsieur faire un pile hook. Mais spécialité Bill Russell, c'était défense. Okay. Parce que monsieur c'est le premier nègre qui vient faire que un gros défenseur qui a dominé NBA. C'est-à-dire qu'avant, défense, entraîneur pas compris mes défenses. Là, on allait à la recherche d'autisme. Mais avec Bill Russell, avec envergure monsieur, et le fait que monsieur était gaucher, ça qui vient faire que non seulement les bras longs et puis les gauchers, monsieur fait une force de dissuasion enragée dans ce cercle, parce qu'il faudra plutôt à l'époque pas bien 3 points pour qu'on gagne spacing véritablement. C'est-à-dire que l'ingénieur c'est soit shooter à mi-distance ou bien attaquer panier. Et l'organe Bill Russell en face, monsieur carrément dissuadé attaquer panier, parce que monsieur était contre bloc en pile shoot, monsieur était contre un pile rebond. Mais pour question attaque, monsieur était plus use au clan. Mais si on combat de Bill Russell comme jeu, c'est pas attaquant, c'est défenseur. Parce que c'est monsieur qui fait de défense d'une pilier dans le basketball. C'est avec Bill Russell, défenseur a pesé sous match là. Oui, comme dit, défenseur boss là. C'est à travers Bill Russell ça a commencé, et ça fait que coach surtout, il commence à battre défense là, on plus grand d'importance dans le jeu là. Et moi, j'ai une question en Facebook, c'est Ted Philistin. Est-ce que les papis sous-estiment tout? Oui, exactement. Moi, je fais discussion ça avec un peu de monde. Sur place, on est avec Bill Russell dans l'histoire là. Parce que quand on est capable 11 titres, c'est-à-dire qu'il domine collectivement. Et qu'il y a 13 ans pour, il y a 5 MVP season, d'autres affilés. Ça veut dire que individuellement, joueur est une domination. Et Bill Russell gagne 15,22 rebonds en moyenne par match, 22 rebonds en moyenne par match en carrière, donc il gagne 6. Mais ça qui arrive, c'est que culture de l'instant, comme c'est primé, on peut un pile monde classer Bill Russell, Will Chamberlain, Oscar Robertson, Jerry West, on peut monde toujours des difficultés à classer les pour ça parce que c'était le basket là qui se cap implémenté pas de grand pile l'équipe donc pas vraiment un pile talent pour te juger les là c'est que l'équipe était généralement concentrée bon était concentré puis bon talent le cas de Boston Lakers en après mais vient bien le fait qu'on pas ouais nèg là tout
Vous comprenez? Je dis à la chaque fois nous regardons le bon James, nous regardons Kobe, nous qui plus grand, vive Jordan, vive Magic Johnson. Donc, nous mettons qu'on ouais ça avec magie, c'est qu'on faut opérer devant eux chaque fois. Mais nous pas vivre Will Chamberlain qui a scoré 50 points sur une saison en moyenne. Donc, je pense par exemple, si nous devons vivre modèle pareil ça, donc la Bill Russell qu'on a pris 30 points non match, 35. Vous comprenez? Si nous devons vivre bagage ça, on impact l'état fait sur nous. Exactement, c'est ça. Exactement. Nous avons considéré le plus parce que, Mamzou, Will Chamberlain, en 62, fait 11 saisons, a scoré 50 points et prend 25 rebonds. Ou imaginez aujourd'hui, on a vu un bagage comme ça. Nous tous là, Will, c'est un petit gros jeu passé dans la NBA de tous les temps. Alors que, comme nous pas vivre, nous avons du mal pour nous classer et grand pile monde qui n'est pas comme ça tout. Vous comprenez? Donc, c'est Bill Russell victime de ça, victime de l'époque qu'il a joué. Mais même je dis à quelques années, pour moi-même, Bill Russell, plus grand que fait classement, top 10, top 5 ou top 20. Ça me porté dans le joueur là. Réalisation, ça me est comme monde. Ça me qui était même pendant qui était basket depuis 1969. Ça est plus grand que tout bagaille net. C'est-à-dire que moi-même, je parle de Bill Russell à même 11 classement. Pour moi, Bill Russell, on monte capable de Bill Russell dans le top 50, ça va pas être rien dans les autres monsieur dans sa monsieur. Ben, le poste qui a 11 bagues là, les 11 bagues là pour les du salier. Alors, pardon, dit ça, moi tout by Facebook et aux photos avec bague douette là. Et alors, Bellamy, est-ce que ou deux avis de Magic Johnson qui dit comme ça que faut qu'il retire numéro 6 là dans toute franchise et dans NBA? Est-ce que deux avis ça? En fait, c'est un plus bel hommage qui a fait, monsieur. Bon, il y a déjà un plus gros hommage pendant vivant l'heure, pour faire MVP final la pour en 2009. Même pas c'est ça tout, c'est vraiment ce moment parce que nous connaissons l'histoire pour américain, c'est seulement 2 joueurs. Une NFL, une baseball. Alors, ma propre et dans baseball là, monsieur les Jackie et Robinson qui ont été retirés monsieur en 1997. Monsieur encore presque même ligne avec Bill Russell, c'est un joueur qui t'a brisé la barrière de la couleur dans le baseball. Exactement. Et a commencé à changer notre société pour toujours. Et puis deuxième joueur, c'est effectivement c'est dans NFL football américain. C'est 3 ans après qu'il a été fini retirer maillot Jackie Robinson et puis NFL là t'es retiré maillot et Wayne Gretzky. Et monsieur, comme il dit que c'est un plus gros joueur et football épaules carré qui gagnait dans les États-Unis. Alors, on a rappelé que Bill Russell mourit à 88 ans dimanche. Et monsieur, c'est ça, Bellamy, monsieur t'explique là, de vie, monsieur, de ça, monsieur fait dans la ligue là. 11 titres NBA sous 13 ans, yon olympique, et yon titre olympique, 5 MVP saison, ça fait le pas pour MVP final, c'est parce que l'époque l'étape joya, yo pot coupe 20 trophées, ça c'est notre dernier à l'émission 69, NBA vient mettre trophée MVP final, mais pour ça monsieur fait comme monde qui pas jamais prendre trophée en 2009 NBA T et by trophée à Potenol et jusqu'à présent là dernier monde qui prend c'est Curry et Curry trophée à marqué Bill Russell Trophy. On belle page et NBA. Oui, allez non, fin conclu. Oui, mon d'abord que c'est pas une plus gros hommage que t'as fait, monsieur, parce que ça, la présence des temps, la présence de toute bagaille net. Même si on commentaire comme on dit, mais c'est autre numéro 6 là, le bon Dieu c'est pas le numéro 6 Miami, qui ça a fait ça va ça. Donc ça c'est comme c'est un monde qui passe comme c'est paramètres ça qu'a offert, mais même penser que yo ka fait même ja avec baseball là numéro 42 Jackie Robinson te kon poté ya tout monde qui te kon poté avant ou ka kembel souvlé mais après ça moun pas poté encore. Oui donc même pas il pas posé problème Miami s'il veut le numéro 6 le bon ça ka toujours retiré mais même pas c'est un petit bel hommage que c'est ka rendre monsieur pour tout ça le fait, même surtout pour combattre monsieur en dehors du terrain, parce que ça nous vient aujourd'hui, le bon James, tout les gens qui ont touché l'argent,
nèg ta kou Bill Russell, nèg ta kou Will Chamberlain, nèg ta kou Mohamed Ali, qui pas de basket, mais qui était dans lutte ensemble avec yo. Si nèg pas faire sacrifice de tête de eux-mêmes pour investir dans la bataille là, je dis à nous pas bien ça nous gagne je dis à nous qui dans NFL, nous qui dans baseball, qui dans basket, nous qui a évolué partout aux États-Unis, c'est lutte nèg ça au même parce que c'est plus bel hommage que ta carrière. Alors, nous avons que nous recevoir Bellamy et Junior Bellamy, avocat de profession. Il souhaite expliquer nous ça là, mais monsieur fait partie de staff Ibo Basket là et qui parlait basketball chaque vendredi 6h-8h avec nous et sous Ibo et 98.5 FM Stereo et yo live sur Facebook à YouTube et sous page et réseaux sociaux ça yo. Alors Bellamy, nous tout capoté dans Mercato et avec nouvelle en bref, n'a fait d'une pierre deux coups. Mercato 2022-2023 gen un pile bagay qui bougeait, mais n'a chita sous dernier news qui sorti dans Mercato et hier après-midi après une fin émission et puis jodi a gagné 2-3 rumeurs de Mercato. N'a commencé tout d'abord avec Aubameyang que gagne un grand club et en Angleterre qui convoitait lui, n'a parlé de Chelsea. Est-ce que vous pensez son réplique Chelsea à Bailly et Barcelone qui bali 3 coups, li bal d'abord coup et Dembélé qui te dit la quitter Chelsea qui t'a politisé, Rafinha plus et Robert Lewandowski. Je le connais. Oui, et puis dernier coup c'est Condé. C'est Condé. Exactement, ça fait 4 coups. Oui, 4 coups. Il y a un système gratis dans le jour. Oui. Oui, c'est 4 coups. C'est 4 dossiers que Barcelone gagne sous Chelsea. Mais qui ça qui vrai dans bagay ça? Il y a un pile monde qui dit comme ça que avec venu et tout attaquant ça yo et Aubameyang a gagné du mal pour que mon place titulaire. Comme c'est on joue dans niveau lié pas qu'à on match souvent on match titulaire ou bien la entrer dans match li et gain possibilité alors li tavlé jeune place titulaire mais l'or gain équipe qui gagne Rafinha et Ansu Fati Lewandowski qui gagne tout les ça yo et est-ce que vous pensez Dembélé est-ce que vous pensez monsieur ka jeune place titulaire vraiment et s'il pas jeune est-ce que décise alors manque temps de jeu ça qu'a poussé à Chelsea parce que si à Chelsea la titulaire. Oui, exactement. Eh bien oui, c'est ça que je dis bien. Moi-même, au-delà de comme ces problèmes Barcelone qui bon sous Chelsea, sous 4 coups, moi je pense que si vous regardez besoin Chelsea besoin à 50 points. OK. Parce que Lukaku allé, pas de mec qui là qui tout pas Carver, tout pas Pulisic là, ou on est sans mode, mec ça pas il pas point. Et Chelsea gagne déficit ça. Aubameyang non seulement t'a venir comme point là et Aubameyang sont 9 petits joueurs donc il n'a pas intégré le système parce que son équipe a désolé. OK. Or qu'on a là, il est à Barcelone, année passée dans la saison, les Vini, c'est ton pari réussi, ils se font en deuxième moitié de saison énorme avec Barcelone. Mais ça qui est vrai c'est que Barcelone prend Lewandowski. Or, si tu as pour choisir entre Lewandowski et Aubameyang, ça ou que tu as fait des jours pour dire que Aubameyang est titulaire. Et même le Aubameyang comme attaquant a désolé, Barcelone gagne un type qui est normal parce que le 4-3-3 ou bien le 3-4-3, whatever ça Barcelone a décidé de jouer, il est très important. Or, ou gagne Ferran Torres, ou gagne Ansu Fati, ou gagne Rafinha, ou gagne Dembélé, 4 nèg ça pour eux-mêmes seulement, ils ont rempli tout rôle. Et lié, Barcelone a gagné, c'est que des nèg qui rapide, qui gagne dribble, cap piqué dans l'axe qui a servi l'équipe en point l'année donc pour Aubameyang désolé c'est pour perdre une capacité parce que lui-même c'est un plus neuf mais en même temps tout on peut gagner de meilleures options sous l'aile là donc et monsieur que Xavi la préfère utiliser 4 nèg sous l'aile là que mettre Aubameyang. Vous comprenez? Alors, et en cas de manque de temps de jeu, est-ce que ça, staff monsieur avec monsieur K, dit que si moi était là et il doit c'est 60% de match moi jouer, est-ce que si mal dans Chelsea, m'a joué 100% de match, c'est seulement que me blessé, est-ce que ça,
et deux cas de figure ça me présentait à pousser monsieur à négocier avec Chelsea. Bien sûr. Et pas oublier tout. Barcelone tout, vient besoin dégraisser tout. Parce que il y a plus joueurs, ma salariale là a explosé. Il y a besoin un petit peu dégraisser. Donc, vous voyez, Aubameyang aller, il pas trop déranger. Et en même temps, c'est tout Aubameyang lui-même en tête lui. Avec arrivée Lewandowski là, tant de jeu considérablement réduit. OK. Donc, si niveau est dans Chelsea, il y a des possibilités, c'est monsieur a fait autant. Mais je dis à un côté que Xavi t'a semblé, Xavi pas de monsieur aller. Oh, OK. Et bon, si Xavi parle de monsieur aller, qui ça le cas offrir, c'est ça qui est important. Ah ben, bon, c'est là tout le dilemme. Lewandowski vient en superstar, il va parler dans l'autre management, parce que il va dans la bataille, à Benzema pour tout meilleur buteur là. Pas nous sur de lui, donc finalement il va dans le gourmet. Pour tout meilleur buteur, il va dans l'autre management. Et Aubameyang lui-même, comme quoi attaquant l'IA, et dans la monsieur Guéba, monsieur qu'a fait toujours, je ne suis pas contenté, c'est pas sous banc. Donc, moi-même, c'est pour le bien du vestiaire, et que Aubameyang allait. OK. On t'a parlé de problème de dégraisser et masse salariale et équipe Barcelone. Hier, tu as une réunion importante entre Barcelone et Chelsea. C'est ça que je vais comme image là. Côté Barcelone, mandé et Piqué et Busquets pour yo et réduire ce salaire. Est-ce que ça, alors, dans la réunion qui ça dit, comme ça c'est des qui attaché à club là depuis longtemps, yo ka demandé nèg fait deuxième effort ça. Est-ce que ça pas un insulte ou bon manque d'égard lorsque ou Barcelone a dépensé tout comme ça pour le prendre joueur et puis ou demander et Piqué et Busquets deux figures emblématiques équipe là pour yo réduire sous salaire encore. Mon cher, le mec qui fait c'est du mec qui a grand monde. OK. Piqué 35 ans, Busquets 34 ans. C'est-à-dire que les gars yo plus préfèrent que Papilwell. OK. Et Barcelone, à travers le recrutement, l'idée c'est préparer la transition. Parce que là, nous prenons Jules Koundé, nous avons dit qu'il y a déjà, il y a Aou qui a déjà depuis quelques temps. Donc, c'est la transition, c'est-à-dire que c'est préparé, c'est piqué. Vous comprenez? C'est commencer à faire pour le charnier central, commencer à jouer le plus de matchs possible pour piquer à l'aise pour qu'on vite pour pas sortir. C'est même ça tout pour Busquets, c'est-à-dire que ouais, à chiffre qu'il y a, ouais, même les ouvriers de Young, aller les Young, il n'est pas trop voulu aller à lui-même, et puis il y a tout le limite en terrain ça. D'ailleurs, nous avons côté tout que Xavi, et Nico Gonzalez là, Xavi a fait le jeu de place Busquets, ça en pile dans l'entraînement. Donc c'est-à-dire qu'il a préparé la fin de Nexaro, mais quand il y a pour intégrer l'autre Nexio qui a venir, parce que il y a venu, il coûte l'argent. Ou d'accord, c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est jeune superstar, donc, il y a un coût, non seulement coût pour acheter, mais l'entretien de la chose, il faut payer. Donc, c'est Matador, c'est vétéran, qui pour faire, qui a payé les frais. Vous comprenez? Alors, oui, allez, non, Bellamy, parce que moi, pas quoi son manque de gars, parce que nous parlons de par contre qui j'en aborde des questions ensemble avec eux. Parce que le manque de gars, c'est qui j'en apporte à aborder des questions ensemble avec eux. Si c'est ultimatum par exemple, pour montrer bon, mais c'est à nous qu'on est fait en nous et il faut nous aller, donc c'est manque de respect. Mais si c'est non pas à l'amiable, côté qui va montrer, ok, mais côté club là aujourd'hui, mais côté club là, nous voulons club là dans 5-10 ans. Et comme on est, par exemple, on est que Piqué Busquets, c'est ça, très attaché à Barcelone, à club là en lui-même, et les ça autour bien on a venir prochain dans l'administration équipe là. Donc si on vient pour parler, pour réduire salaire, pour compliquer sur compréhension, on va mettre plus bon pour parler que Busquets a Piqué. Et Bellamy, avant nous quitter dossier Barcelone, moi gagne deux, alors son question en termes de ou analyse. Nous pensons que Lewandowski a pris une option importante pour Barcelone. Ça, c'est question. Est-ce que nous pensons et monsieur a pris une option importante pour Barcelone? S'il attaque en pointe,
tan ballon ça yo moi pas ouais yo jamais régler gros bagay dans Barcelone. Non, Lewandowski pas un attaquant capable de ballon. C'est son joueur de surface parce qu'il y a un gabarit, il y a un bon jeu de tête. Lewandowski, c'est pas pour profil à la Inzaghi, par exemple, ou bien à la Trezeguet. Lewandowski qui a forcé de descendre plus bas, c'est pas un gros qualité technique, par exemple, comme Benzema. Mais, c'est important parce que, bon profil, il gagne, le Barcelone a passé boule, et que l'équipe là fait bloc bas, monsieur a porté option seulement. Parce que l'organe Dembélé comme ailier, ou bien Rafinha comme ailier, ou bien avec Alba, qui a centré bien, vous comprenez? Lewandowski a la bonne présence dans la carrière, comme si boule ça c'est pour les à pied. C'est-à-dire, l'équipe a toujours passé boule là, lui la marché, ou à poil, les bons comptoirs privés, donc on a besoin de force, on a besoin de muscle, monsieur a porté ça comme qualité. Alors, et n'a pas le deux trois monde qui Hervé Saint-Hilaire qui dit moi là et Benadel Nassis qui branché avec petit garçon li et Benadel nous saluons. Alors toujours dans rubrique mercato hier nous t'ai annoncé li mais jeudi ali officiel Renato Sanchez monsieur signé avec équipe Paris Saint-Germain et un contrat jusqu'en 2027 c'est ça nous dans photo et puis contre 15 millions d'euros. Est-ce que c'est un bon deal pour Paris Saint-Germain? Moi, je pense que pour Lille, c'est un bon deal. Est-ce que c'est un bon deal pour Paris? Bon, d'abord, Paris besoin de dégraisser parce qu'il y a plus de monde dans le mi-temps. Bon, il commence avec Ghana qui va sembler aller dans Everton. Everton, monsieur allé dans Everton. Exactement. Bon deal, Léon nous parler de notre Juventus Cap Moui. Et bon, il y a beaucoup de jeunes à faire pour Ander Herrera. Même dans ces Renato Sanchez, ils sont bons deals pour Paris. Parce que une n'a monsieur gagne en bataille, monsieur gagne impact physique, et monsieur cavale terrain en boule là. Ça qui est très important. Donc, Verratti a toujours dans la position de juste à faire boule à marcher, mais Verratti pas cavaler 10, 15, 20 mètres à ballon en entier. C'est pas pour fort, c'est pas jouer. Ça que Renato Sanchez gagne, il a pile volume de jeu. Que ce soit, c'est pas il veut faire Vitinha, Verratti, c'est bon. S'il veut faire Renato Sanchez, Verratti, tout c'est aussi bon parce que Renato Sanchez, dans la question impact physique là, j'aime tout là, il y a un bataille et il y a volume de jeu. C'est-à-dire qu'il a fait écourir, monter à écourir, descendre là. Donc, Wimbaté son bon bagage. Pour tous les deux cas, et pour Lille qui joue 15 millions en contrepartie, et puis, avec Paris Saint-Germain, et Jean Dia qui supposé voyer, alors qu'il est envoyé Idrissa Gana Gueye aller, yo sous dos séparé de ça avec Juventus, parce que moi, ça parlait, et renfort, et monsieur jeune tout, pas oublier, monsieur sont jeunes de 24 ans, et qui gagne pile abattage, cap utile, et Paris Saint-Germain en pile. Oui, matin, on n'a pas regardé les conférences de Christophe Galtier, il dit ça. Il dit non seulement monsieur jeune, monsieur voit expérience dans Ligue 1 déjà, et monsieur voit expérience à l'international, parce que monsieur était dans l'équipe Portugal 2016 là, monsieur était fait un petit coup dans Bayern, donc monsieur a expérience au club, monsieur a expérience champion en équipe, et monsieur malgré ça, monsieur jeune, et monsieur, son profil différent, et il dit, ça me donne là, profil, monsieur a porté ballon, c'est très important pour qu'on essaie. Alors, et n'a quitté le dossier et Sanchez qui officiellement nous allons tomber dans un sujet et qui a fait débat. C'est président équipe Naplan, monsieur Fâché. Moi pas contre pour qui ça. Est-ce que c'est parce que le perd du Koulibaly ou bien pas qu'on est et alors De Laurentiis, toujours, non, ça toujours un bon problème. Parce que je ne sais pas si c'est aspect raciste là, oui, car monsieur, parce que lorsqu'on a des nègres qui comportement ça, même nos nègres ne pas vraiment voulu citer. Monsieur dit dans la presse, et il pas prend joueur africain encore, et parce que nègres ça yo l'autant de janvier comme ça, ils ont besoin yo
yo pas disponible, yo allant jouer et Coupe d'Afrique des Nations. Yon nan moun qui était proche monsieur qui passé 7 ans dans l'équipe là, c'est Kalidou Koulibaly qui fait quitter l'équipe là Kalé dans Chelsea. Alors monsieur dit Aurelio, mon cher, respectez moun. Alors monsieur dit m'appeler pour nous, tu dois OK, ou pas tu ne peux pas parler des équipes nationales africaines comme cela. Tu dois les respecter de la même façon que tu respectes les équipes européennes. C'est ça monsieur dit et président Napla et qui te fait yon sorti dans la presse côté monsieur t'es presque est-ce que déclaration son déclaration véridique qui ont côté raciste qui caché derrière lui même c'est la moyen. Bon en fait moi-même bon pourquoi on est causé avec ça italien blanc bien sûr il y a côté raciste et Jean-Michel de la pas élégant du tout. Nous d'accord avec ça. Mais là, je réfléchis à ça et c'est pas même à partir de déclaration de M. Anon. Ça y est que nous avons réfléchi sur lui. Quand qui organise un janvier, il pose des problèmes. Parce que, ça veut dire, équipe, bien des équipes, une équipe pour Liverpool par exemple. À l'époque, c'était Sadio Mané ou c'était Mohamed Salah, qui c'était le meilleur joueur. Et puis par exemple, qui levait un janvier qui allait dans le Cannes. Okay. C'est risque pour l'équipe là effondrée. Parce que deux petits gros armes offensifs, deux nègres capotent l'équipe, ils sont indisponibles pour presque un mois. Et on connaît Boxing Day contre Angleterre là qu'on arrive tout le mois de janvier. Okay. Et parfois, les nègres sortent dans le canne tout, on forme pas bien, soit avec la fatigue, voyage, etc. Donc, les vignes préjudiciables pour l'équipe. Et ils posent des problèmes parce que leur équipe investit dans un joueur, comme si ils investissent pour les gars là, vous comprenez? Les gars fait notre FIFA, donc tout joueur aller, par exemple, l'équipe n'a pas joué match. Il a trop posé problème. Mais l'équipe pour en compétition, et que le joueur, ou même moi, hier, il est obligé à répondre à de l'autre engagement, pour qu'on ait les poser problème pour eux. Moi-même, ça me pensait, d'abord, sur la question de l'OM6, monsieur mal abordé le sujet à net, parce que monsieur dit, avec un pile à arrogance, il n'est pas engagé sur l'Africain encore, il apparaît très raciste. Alors, monsieur, alors, bam pour lui, alors, Deloentis dit, na équipe par là, li pas vle joueur africain encore. Li pas signé joueur africain dans équipe par là. Attendez bien, c'est pas tout joueur africain, et pas tout joueur africain qui est dans la sélection. Non, mais bon, on connaît plus bon toujours dans la sélection. Je dis à. Mais est-ce que l'élégant, dans Deloentis dit là, est-ce que l'élégant s'en chercher? Non, mais c'est pas élégant du tout dans ça le dire. Monsieur, c'est qu'à poser problème là. Exactement. Ça prend pile l'excel, c'est au club qu'on plein de ça. Je sais qu'à poser problème là et demander est-ce que CAF là pas qu'à jouer une formule pour organiser Coupe d'Afrique des Nations, même si toute confédération fait en été, en juin, le tout échéance club le fini parce que ça peut être préjudice à club là. Et alors, moi Facebook qui bon précision là et alors c'est tel Philistin encore monsieur alors Deloentis dit alors c'est ça moi te li pas si un joueur africain dans son club mais tel préciser pour moi il dit comme ça que sauf si on d'accord pas à le jouer pour pays yo. Oui, bien sûr. Ça dit Deloentis est exagéré ou pas mettre l'utiliser comme ça parce que pays nèg là c'est tout ça qui représente pour les mêmes le club là c'est l'équipe bon comme bon maintenant pas chaud mais fierté à représenter ton pays sont le bagaille pays a parfois même transcendé des causes l'argent lui-même donc c'est fierté c'est soyez c'est à l'amateur donc moi pense que ces problèmes là existent c'est-à-dire que nous pas pouvoir aller la face limite problème Coupe d'Afrique des Nations il existe la période côté le fait là il effectivement poser préjudice avec joueurs africains ou avec club qui a signé joueur africain. Okay. Et ou pas, je ne sais pas nous capable connaître mais ou pas qu'on est dans police dans vos clubs qui était quand envie signer un joueur africain et puis peut-être ça ne va pas non. L'équipe de superstar c'est pour Mané c'est pour ça là. Mais ça toujours un gros club qui derrière donc et tout le bada les next out à mener.
gros club, t'as toujours gagné ça, t'as toujours prêt pour faire sacrifice là. Mais combien de l'autres joueurs moyens africains qui étaient en jouant des contrats, mais alors que le dirigeant lui-même qui a fait réflexion, ça ni moi-même, ni nous-même, nous pas connaître parce que nous pas dans la cuisine, dans série de bagailles. Okay. Mais le problème, non, pas dire pas exister, non, que il y a des petits joueurs qui moyens, qui étaient capables de jouer un contrat en club. Et puis, le club là, a dit, peut-être en janvier, je vais bien monsieur, et m'a besoin monsieur, et puis, il va bien avec la contrat, il va pas. Donc, c'est que, il faut te préjudice toi, un joueur africain. Mais nous, d'accord, de l'ONC, monsieur manqué élégance, monsieur mal passé sur ce coup. T'as nous clair, t'as un débat. Alors, n'a pas rappelé, Aurelio De Laurentiis, monsieur a fait déclaration ça et dans semaine passée, mais Kalidou Koulibaly recadré monsieur, et moi, je pense que faut que tu gagnes. C'est pas seul monsieur seulement qui peut te recadrer comme ancien joueur NAP, même joueur qui pas joué dans NAP ou bien qui pas joué dans NAP, tu es supposé faire une sortie et pour recadrer monsieur parce que moi pense qu'il y a un minimum de respect, même le et où tu as posé problème sur problème lié, en poser li, mais et surtout italien ça yo et je pense que des nations là font déclaration li puis peser contre l'autre oui. Ouais, si sont haïtiens qui fait déclaration ça pas peser même gens c'est et De Laurentiis parce que nous connaît en Italie et De Laurentiis dit ça dans 7 ans que lui fait jouer dans l'équipe Napla lui subit un pile propos et raciste que parfois exactement il y a c'est monsieur dit ça. Alors et Bellamy n'a continué et nous sorti dans et De Laurentiis cap bail problème nous pral tomber et dans un sujet moins traité hier mais je pense que n'a retourné et souligner encore et ces sujets au jeu et alors bon me dit semi automatisé parce que gagne un monde qui vraiment pas fin comprendre qui ça lié et bien moi te dit que m'a retourner et souligner et avec Bellamy et qui conjoint là en pile et bien Bellamy c'est hier que UF a sorti et question au jeu semi-automatisé qui s'allie c'est un système qui peut permettre avec habit vidéo cap communiquer avec habit vario pour y réagir rapidement. Yeah. Cette proposition OK, alors cette proposition l'a commencé à appliquer mercredi dans Super Coupe d'Europe là cap mettait face à face Eintracht Francfort qui était champion face à Real Madrid qui était champion lui-même dans la Ligue des Champions. Cette technologie permet d'établir à chaque instant la position des joueurs et du ballon. Technologie en a regardé là, la permet ou établir position chaque joueur sur terrain et en temps réel avec fraction de seconde et système ça la transmet automatique une alerte de hors-jeu aux habits vidéo. Une précision que Roberto Rosecki, c'est monsieur qui numéro 1 dans question arbitrage dans UEFA en termes de monde qui a formé et habitio ou bien qui a supervisé habitio. Monsieur dit comme ça que le nouveau système fonctionna grâce à des caméras spécialisées et c'est ça monsieur dit capable de suivre 29 points corporels différents par chaque joueur. Ah oui, sur ça. Et c'est un bel avancé dans causer pour un jeu rapide propre. Sur cause de décision d'habitude. Parce que j'ai fait une bagaille qui mène un peu de controverse. Je rappelle tellement aller vite. Parfois, il y a des suppositions, je dis n'a pas pour être vrai. Vous comprenez, nous-mêmes qui fanatiques. Le bail à la fête, le noir garde la garantie. Parfois, nous, les coquins, nous disons habite toute bagaille. Mais dans le feu de l'action, conseil de bagaille qui habite la porte carrée. Et OGA, c'est une bagaille lui-même qui n'est pas prêtée à interprétation. C'est de côté, on pénalité pour que j'ai appréciation à arbitre. C'est-à-dire que ça lui-même habite dans l'activité pour le juger. Mais OGA, pas une appréciation là-dedans, c'est ou devant, ou dépasser les noms, ou pas dépasser. Donc, cette cas de moyen technologique
pour rendre la plus fiable, vous comprenez, pour permettre de gagner moins sérieux possible, comme si pour réduire manger, c'est à féliciter, c'est pas rien qu'un d'autre sur lui, c'est que la prenne habitude à plus faire tout, surtout juge de l'union, et la retirer en pression sous deux. D'ailleurs, c'est une là-bas, il fait finir, parce qu'il dit, si il n'est pas sûr, il va même besoin de lever les pour quitter l'action fin jeu. Continue, exactement. Après, à vérifier. Alors, on a rappelé que le 10, mercredi qui vient, il a utilisé pour la première fois, mais il a fait 188 tests déjà. Il a commencé à faire tests depuis l'année 2020 pour arriver et année ça, et puis on va le tester. Après. Je comprends qu'il y a gardé longtemps, mais je pense que c'est bénéfique pour le football. Et après finale Super Coupe là, dans match premier tour Ligue des Champions qui a commencé le 6 et le 7 dans semaine ça 6-7 septembre, il a utilisé technologie ça dans phase de poule et Ligue des Champions. N'a quitté hors jeu et semi-automatisé, nous allons tomber dans ça qu'on fait dans ce semaine Bellamy et un peu championnat pour l'ouvrir. Nous avons commencé tout d'abord avec Ligue 1 en France et cap ouvrir depuis vendredi et puis cap gagné match ça yo nous pral ouais sous écran nous là. Match moins retenu pour nous, c'est Paris Saint-Germain cap jouer lui-même samedi avec Clermont et puis dimanche n'a gagné Marseille cap jouer et tout parce que Marseille c'est lui-même qui était sorti numéro 2 derrière Paris Saint-Germain. Tout le monde va le concentrer sur Paris Saint-Germain. Bon, c'est la Ligue 1, Paris Saint-Germain encore une fois un si favori parce que c'est équipe là commence cette saison dans de meilleures dispositions que l'année passée avec quasiment tout le jeu qui fait préparation. Parce que l'année passée Messi Vilia avec un peu d'incertitude, c'est un peu nègre pour qui t'est intégré, c'est vraiment, c'est pas une situation des plus calmes. Okay. Et saison ça ressortit plus sérénité, gain un peu de confiance. Et si vous regardez les matchs joués dans la Super Coupe, là, on a trouvé très facilement. Et au cas où que l'équipe là, puis bien dans lui-même, joueur à l'aise, et surtout on n'est pas très important qui a attendu au tournant, mais c'est, après saison, année passée, a quitté un peu décevant, donc monsieur a attendu au tournant, mais c'est monsieur comprend ça, monsieur fait toute pré-saison ensemble avec eux, et c'est que monsieur très affecté physiquement, donc c'est que n'a pas un meilleur Paris Saint-Germain que ça me devrait l'année passée. Et qui dit meilleur Paris Saint-Germain, je dis probablement que il va courir à championnat. Moi, je pense que c'est les vrais tests. Il y a en Ligue des Champions, même penser il est parti pour faire mieux que l'année passée. Ok, n'a pas rappelé que n'a gagné Paris Saint-Germain et avec Clermont et puis en dimanche a gagné Marseille et Rennes et en dimanche c'est pour clôturer première journée dans la Ligue 1 en France. N'a traversé dans Bundesliga, la prouvé le 5 tours et championne en titre là c'est équipe Bayern Dominique là, l'a joué demain vendredi avec Eintracht Francfort. Ça fait match à demain c'est parce que Eintracht Francfort a engagé dans super mercredi dans Super Coupe d'Europe qui prend face à face avec équipe Real de Madrid là, Eintracht Francfort qui te prend Europa League là et nous connaît Real Madrid te prend 14e et Ligue des Champions mercredi. Et puis l'autre match encore qui est intéressant en Bundesliga et équipe Dortmund là face à face avec Bayern Leverkusen. Je pense que ça c'est un bel match pour nous regarder et puis n'a gagné équipe et pas de équipe Leipzig là et cap face à face avec équipe Strasbourg là. Match ça a joué bon moi bien parce que mon problème de lunettes l'a joué samedi et match ça a joué on a parlé de Leipzig avec Strasbourg là. Et Bayern Dominique et l'hyperalité pour le confirmer encore. Est-ce qu'on pense que une équipe et année ça vu effectif yo et moun y acheter dans intersaison alors dans et mercato ça qui kabay Bayern problème? Non, Bayern c'est équivalent par en Allemagne et même tu regardes nombre de petits affilés que nèg saute là. OK. Et tu regardes par rapport à ça l'autre équipe qui fait. Bayern peut de Lewandowski mais il prend Sadio Mané, il a déjà une bonne base d'équipe.
Et là, on prend par exemple, l'équipe qui était à Compitioa, qui c'est à Dortmund, mais Dortmund perdu à Londres, qui allait dans Manchester City. Ils ont été remplacés par Sébastien Haller, mais monsieur Gain, on cancer. Exactement. Monsieur malade. Ou par contre, combien de temps monsieur Pral raté, et jusqu'à présent, Dortmund pour Albert, on pointe qui pour remplacer monsieur. Donc, c'est-à-dire, et si vous regardez tout là-dessus, on va fait un acquisition sérieuse. D'ailleurs, nos Moussoueli qui sont cadres dans l'équipe ça, M. Jean-Bernard Paris Saint-Germain, c'est pour gagner l'impression que chaque année, parfois, l'équipe qui a de Pougoum à Bayern, il y a perdu plus, il y a perdu joueur, et puis Bayern lui-même a renforcé chaque année. Donc, c'est comme si Bayern toujours pas tout champion, c'est nous, prochainement, c'est qui est deuxième, qui est troisième, c'est qui est quatrième. Parce que Bayern, il volait à toute baganette. Et est-ce qu'on pense que là, nous avons Bayern dans la Bundesliga, Bayern dans la Ligue des Champions, sans Robert Lewandowski, buteur Patantelli, Mané 50-60% de Lewandowski ou bien 100%? Non, Mané avec Lewandowski, déjà, c'est deux mecs de registres différents. Vraiment, mettez le point, c'est un confort neuf du jeu, alors que Lewandowski à lui-même, c'était pur neuf là, c'était pur buteur. C'est un mec qui a bon 30-40 goals à l'aise chaque année sur ces 8 dernières années. Mané a fait goal, certes, mais Mané n'a pas une régularité dans le goal Lewandowski. Bien que Bayern lui-même qu'on croit dans l'offensif, Bayern charge de talent offensif, le mec qui a fait 10-15 goals. Vous comprenez? Bayern le mec qui a fait 10-15 goals, qui a compensé Lewandowski qui est allé. Mais quand on a en Europe perdu point d'écrase, Lewandowski a posé problème. Mais ben pas problème Bayern parce que c'est équilibre défensif là. Moi pourquoi Nagelsmann qu'on joue véritablement comme cet équilibre entre ça la produit offensivement et ou qui défensif équipe dans le bagage boule là. Même c'est tout ça Bayern a remettre pas de saison en Ligue des Champions parce que le barrage de Bayern sous Bundesliga en Ligue des Champions pour dépendre en pile de deux bagages. D'abord, l'aspect équilibre question, c'est le bagage boule là qui va comporter au défensivement et capacité de l'Interconiab, Sani, Mani, Müller, en commande pour pallier à l'absence Lewandowski. C'est sûr que comme jeune, ça fait pour jeune, nous fait 40 ou 50 goals. Mais, chaque année par contribution, j'aime tout là, 15 goals, 13 goals, 17 goals, et peut-être 20 goals, surtout dans Camania, il y a qu'à essayer de combler brèche que Lewandowski quitte. Nous allons traverser dans le dernier championnat qu'a ouvert dans le week-end, c'est Première Ligue, c'est le championnat à sensation. Et ça, moi, maintenant, ça, c'est que c'est Erling Haaland qui fait intégrer. Et Première Ligue, là, même genre, pour Bundesliga, c'est photo Sadio Mané, yo te mette. Dans Première Ligue, là, il y a bien pile match qui est intéressant. D'abord, depuis demain, vendredi, on a bien Crystal Palace Arsenal. Arsenal, c'est l'équipe à suivre. Arsenal fait sans faute dans la préparation et Bellamy. Oui, sans faute. Ils ont fait de très bonnes acquisitions, de très bonnes acquisitions. Et avec Gabriel Jesus qui font grosse saison tout parce que M. fait un goal et ou bien l'impression que la sérénité ou bien l'impression tout que Arteta abouti à ça le faire. Donc pour Arteta, je commence à coucher. Donc moi c'est Arsenal pas qu'à goumer pour titre, mais Arsenal va rejeter la bataille pour top 4 là. Ça c'est sûr. Après match et vendredi Arsenal, Liverpool a joué lui-même avec Fulham samedi. Liverpool qui était raté d'un cheveu et Première Ligue l'année passée et qui était même devant et yon époque dans le championnat mais t'es là mano à mano 1 point différence 2 points 1 point jusqu'à ce que City t'est venu et prend titre là. Et n'a gagné Liverpool qui a joué avec Fulham, match a joué samedi et puis match cap intéressant que tout le monde pral et garder c'est Manchester United Brighton qui a joué dans Old Trafford là et dimanche y a gardé parce que dans les coulisses yo annoncé que match de préparation Cristiano Ronaldo et puis
et comportement là avec Board United là gagner possibilité pour Nagelsmann commencer avec Cristiano Ronaldo sous banc. Bon, c'est pas logique parce que le carrément raté cette saison en net, c'est au par contre qui est à de forme et dernier match là on va les canaux cause monsieur quitter stade avant match fini. Ça il pose problème et même mais il dit c'est pas seul monsieur qui quitte un paquet l'autre joueur qui quitte tout. Bon, mais on est l'autre vétéran exemple c'est ou même au problème le Messi font bagaille le LeBron James le Cristiano font bagaille il a plus impact que c'est ton nèg parce que nèg ça même aura gagné moun qui plus jeu sur eux donc il y a tout ça parce que à Manchester il y a vraiment un malaise Cristiano Ronaldo cause monsieur voulait aller à est-ce que monsieur a prêté finalement donc parce que coach là même pour qu'on qui continue donc pour le bien de l'équipe c'est mieux que monsieur commence souvent d'abord on attendait que monsieur reprenne physiquement net et puis deuxièmement on attendait que l'histoire ça démêlé parce que comment c'est championnat monsieur par contre s'il a plus s'il peut aller donc c'est fragiliser les vestiaires et équilibrer l'équipe vous comprenez parce que il y a de l'autre nègre même qui fait toute préparation qui baille tout même et puis il y aura le que Rachid a un grand Cristiano Ronaldo oui mais on est 37 ans et demi qui pas même quand il a prêté même donc c'est un petit peu problématique. Belabi, avant nous quitter l'Angleterre net et n'a pas rappelé que City lui-même l'a joué en dimanche et City et Bambano match City pour moi make sure que et moi banou vraiment à qui City a joué. City qui a joué en dimanche avec Fulham et c'est le dernier match qui a clôturé et journée et City Fulham que moi banou là malheureusement vraiment banou pour ka well bien n'a gagné un City Fulham et ces derniers matchs là City et a font back to back. Ah bon Guardiola bien 11 ans qu'il était manqué ces dernières années on tue on neuf. D'abord nous allons regarder qui va intégrer Allen mais nous connaissons Guardiola bête de championnat. C'est-à-dire que pour gagner ce championnat sur Guardiola, il faut très bon, il faut excellent même. Donc, pas aucun doute que Liverpool prend la acharnée ensemble avec Manchester City. Et parce que malgré le dynamique, il y a une là qui était déjà en surprise l'année prochaine. L'année passée, je pense qu'il a continué sur la ligne. Il y a Darwin Nunez là qui a rentré. Donc, Liverpool dans la bataille là, même pas si gagne un léger avantage sur Liverpool. Même pas c'est ça. Alors, et avant nous quitter Première Ligue là net, et bon moi pour le second et champion et par rapport avec équipe pour qu'on est qui Big 600. Bon, moi je favore pour champion incontestable. C'est Liverpool. Bon moi dans l'ordre. Bon, City en premier, non c'est City tout bas à champion. Et Liverpool a fini deuxième. Chelsea a fini troisième. Et puis pour quatrième place là, Tam Bagay qui a une certitude sur lui, entre Tottenham, Arsenal et Manchester United. Moi, c'est trois équipes ça pour nous enrager. Alors, Bellamy, d'après, alors, moi pour là, dit City et Liverpool, et ou dit Chelsea, après ça, dit Tottenham, mais d'après Opa qui sorti jeudi à là, mais ça Opa bail en termes de prédiction. Yo bail Liverpool et t'as supposé 49,72% pour le champion, ou mettez le numéro 1 sur City. Par contre, pour ça, yo bail City 47,03. Troisième équipe là, yo bail Tottenham et 1,81. Yo bail Chelsea 1,10. Yo bail et Arsenal, t'as supposé 5 alors champion et 0,18 et puis United 0,13. Cela signifie que dans place yo et ou un petit gens inversé yo, mais est-ce qu'on pense que
3 équipes, alors 4 équipes, je vais citer là, je parle de Tottenham, Chelsea, Arsenal et City, qui ont un gros écart par rapport avec Liverpool qui a mis 49,72 et City qui 47. L'autre, on parle de 1 point combien, oui? 1,81 pour Tottenham, 1,10 pour Chelsea, 0,18 pour Arsenal, 0,13 pour United, oui. Pendant que l'autre, on a 47%. Est-ce que vous pensez au pas de logique dans la prédiction ça? En fait, mais ça vient. C'est que sur ces dernières années, je l'ai défensé Liverpool City chaque année. Et deux équipes sont dans la continuité. Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a quelques amis qui allaient, mais les amis ont remplacé. Par exemple, depuis l'année passée, on est dans Luis Diaz là, sur l'aile gauche là, là à l'aise là-dedans. C'est que l'année qui allait là, il n'est pas problématique pour Liverpool, qui même ajoute un autre zame en point. Ok. Water lui-même, il est toujours marqué 9 là, il a ajouté comme zame. Donc, il a continuité, ça va faire. Mais alors que Tottenham, on était pour l'équipe l'année passée, l'équipe là, c'est pas toujours l'équipe là qui marché. Donc, c'est-à-dire que Conte, c'est comme son équipe qui va le refaire à l'image de lui-même. Même le Conte, son bête de championnat tout. Mais de l'autre côté, vraiment, on avance sur lui, que ce soit dans le talent et dans l'expérience tout. Pour Arsenal, c'est en reconstruction. Pour Manchester United, tout c'est en reconstruction. Donc, pour Chelsea, c'est lui-même avec tout dépôt qui vient, jusqu'aux Abramovich, qui vient par la question de guerre aussi, qui ont un impact sur le copain sur l'équipe là. Sur Chelsea. Donc, c'est comme si son équipe a prospecté cette vie. Vous comprenez? Il y a une incertitude par rapport à 4 autres équipes, on ne peut pas véritablement une label à champion. Mais comme c'est le football, comme c'est ça nous dit, c'est pas la vérité absolue en lié, c'est par rapport à l'analyse que nous faisons. Nous baillons, comme si nous baillons prédiction, nous. Mais pas quelqu'un qui dit, par exemple, pour elle là, équipe qui n'est pas décollée, et pour équilibre normal, vous comprenez? C'est équipe compacte, comme si elle joué bien tout le monde dans le et puis il marche sur le monde. Vous comprenez? Pas un écrit du tout. Alan, moi, j'ai passé acclimatation, t'as plié, puis il va marcher. Officialisation, ça passe comme une déception. Donc, il y a un facteur qui peut permettre une 4 équipes pour glisser les champions. Mais si vous regardez dans la ligne de ce qui se fait sur ces 5 dernières années, City à Liverpool, pour une belle longueur d'avance sur toutes ces équipes. Ah bien, on a rappelé que City et dimanche a joué avec West Ham United. On a allé dans 2 derniers championnats qui ont ouvert l'autre semaine. On a parlé de Liga qui a ouvert l'autre semaine. Liga qui a l'autre sponsor. Liga qui a s'entendre encore. eSport exactement. Ils ont l'autre sponsor. Et Liga a ouvert avec Real Madrid et Barcelone. Tout le monde va regarder ça. Et prédiction yo et bail c'est une ou 2 équipes ça que tu as supposé remporter saison 2022-2023. Est-ce que d'accord? Pas un truc qui rentre dans la mi-temps de Mounsayo? Moun qui peut pas rentrer dans la mi-temps, c'est avec l'Atletico, mais si vous regardez ces 3 dernières années, l'Atletico a montré que n'est pas une équipe que vous avez fait confiance. Okay. Parce que, regardez, en 2021, il y a couru dans le champion, mais son championnat, c'est au décapé du. Il y a la Barcelone qui est bon. Donc, il y a couru à ce championnat. Barcelone qui font one et puis il passe devant tout le monde exactement. Alors exactement. Pour finir série à Italie, lui-même a commencé lui-même le 13 et puis nous connaissons intégration Di Maria, problème pour que nous pas débattre parce que moi été invité pour 30 minutes dans temps. Après alors nous avons une heure que nous parlé sport Bellamy. Alors tellement causé et nous pas parler causé et alors Bellamy série à Italie et Milan c'est champion en titre et question moi Milan c'est back to back oui ou non? Bon, Milan c'est comme champion en titre donc c'est il fait partie des favoris. Mais Juventus, moi je mise sur lui. Bon, déjà parce que c'est équipe moi, mais pour me faire puis analytique dans sa mafia, moi je pense que Juventus c'est tourner page Cristiano Ronaldo qui a été mal tourné saison passée.
Parce que c'est une pas attendre que tu as perdu monsieur et on a deux gros joueurs perdus qui sont vides qui sont à pour combler. Mais c'est Juventus dans ligne ça qu'on a habitué faire. Juventus qui apprend pile situation, c'est pas tout Juventus qui est qu'on a des superstars des joueurs non flanc pour plein équipe. C'est recrutement intelligent, c'est des joueurs qui intégrés dans le système là qui adapté à Kaila et qui produit des résultats. Parce que, changer, équipe 2011-2012, c'est une équipe de les joueurs qui comptent prendre, et puis, ils juste fit avec ce système-là, et puis, ils commencé dynastie Juventus là. Même parce que Allegri, son monde qui compte Kaila déjà, ils font partie de la dynastie, je fais deux finales de champions avec eux, son Kaila connaît, c'est des mondes que l'on connaît, il y a des cadres qui toujours dans l'équipe là. C'est que c'est cohérent dans le recrutement. Malheureusement pour pas blesser, probablement pour la première partie de saison. Mais la vraiment important, la vraiment intéressante pour nous regarder Juventus année et nous pas oublier Inter 2000 tout. C'est la plus favori. C'est ça même pour qu'on décanter trois équipes. Deux équipes Milan avec Juventus. Mais je parle de là, c'est d'ailleurs que ça n'a gagné une là-dedans. Oui, mais c'est une fois ça va champion. Parce que souvent des joueurs gagnent pour gérer autour parce que Milan lui-même, il fait déjà de la continuité. C'est pas un équipe qui n'a pas d'abordement. Inter 2000 ans tout, dans la continuité ça coach là a fait une taille à faire. D'ailleurs, c'est pas champion certes, mais il prend Coupe d'Italie et Inter c'est normal pas de saison. Milan champion oui, mais Inter pas décevant. Et c'est tout, Juventus Allegri gérer la transition bien. Parce que l'un des objectifs, c'est de faire équipe la faire des champions pour qu'elle soit toujours compétitif, pour qu'elle soit toujours attractif, parce qu'on est attraction pour le ça aussi, jouer des champions, ça pour faire des villes la chaos, soit pas des champions, on ne va pas garder. Donc, c'est équipe la Ligue des champions et il y aura le gourmet. Donc, c'est toi qui fait qui va le gourmet. Vraiment pas à classer, même si c'est champion absolu dans le toit. Ça me plaît solide. Alors, bel ami, et nous faisons bel tour d'horizon, un bel résumé de ça qui fait dans le week-end passé et week-end ça. Nous tout annoncé ça qui va le fait dans le week-end qui va venir là. Et nous avons rappelé que nous avons recevoir et Maître Bellamy, Junior Bellamy, il y a deux autres noms devant, même pas besoin de citer. Et monsieur, c'est un analyste et sport, et monsieur avec staff Ibo Basket. Demain, si nous besoin sur Bellamy encore, nous avons branché Radio Ibo 98.5 sur analogue là. Et sur les réseaux sociaux, c'est Facebook avec YouTube. Nous commençons à 6h10 pour nous finir à 8h côté. Nous avons une émission qui est spécialisée dans le basketball, surtout NBA. Et puis, Bellamy gagne page Lito sur YouTube côté li fait des brides de formation sur NBA et tout aspect et dans jouet là. Et Bellamy le mot de la fin parce que le pral guetan et il pral 7h et nous connaît 7h c'est pour Radio Ibolier ou gagner 30 secondes et pour le mot de la fin avant Mabdou merci encore d'être que ou t'accepter l'invitation m'a rappelé nous c'est matin que me parler avec Junior Bellamy et puis monsieur accepter venir sur plateau avec moi venir parler sport d'ailleurs on parler tout sport et merci encore Bellamy parce que tu as accepté l'invitation ça qui t'est faite au dernier moment. Bon, mon cher et pour nation, mais c'est un plaisir j'aime dire le commencement pour me participer ensemble avant et c'est vrai c'était vraiment intéressant l'exercice là nous faisons pile parler nous parlons pile causer nous parlons pile belle bagaille et moi là moi disponible dans n'importe quelle émission nous allons inviter encore pour qu'on est toujours disponible pour vous et m'a fallu tout le monde qui est branché à la prochaine. N'a pas rappelé que oui, m'a rappelé que nous pas inviter Bellamy non encore parce que lui-même il parle une rubrique basketball sur JBTV numérique et c'est des émissions et qui pourraient passer 20 à 30 minutes qui pourraient faire sur page lien et bien émission ça kounya là JBTV numérique pour héberger émission pour mettre émission dans belle cadre j'en ai regardé moi là et nous allons gagner Junior Bellamy Maître Bellamy et bébé là même pas son pape même pour samedi. Non, pas de problème. En tout cas, merci et à tout le monde. Et pas découper image, m'a toujours quitté le comme ça, m'a dit que week-end nous gagnons contre
et match pour nous garder. Lundi, rejoindre JBTV numérique pour qu'on ait tout ça qui t'est passé dans le week-end. Rejoindre lundi 5h45 heure haïtienne et m'apporter toute information pour vous. Bel ami, yon mot pour jeunesse là parce que nous connaissons en Haïti, bagay yo vraiment dur. 30 secondes. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas décourager n'importe situation taille, malade difficile pour tout le monde, parce que c'est mon nom immobilier total, cause d'insécurité, cause de la richesse, opportunité qui reste. Mais essentiel là, c'est travail sur cette chaque jour, pour nous vivre de meilleurs monde, pour nous produire de l'autre bagage, de bagage qui est positif. Par exemple, continuer à l'école, apprendre, nous avons internet, nous avons téléphone, participer à apprendre et utiliser tout moyen pour nous meubler connaissances, pour nous meubler tête nous, et puis avancer et rester positif. Merci à tout le monde qui était branché. Merci encore, Bellamy, pour l'invitation tardive ça. Rejoindre JBTV 5h45 lundi et cap 8 pour une autre émission sport, pas oublier mercredi n'a bien émission, mais émission à fait après finale Super Coupe et d'Europe là entre Inter Francfort et équipe et Real de Madrid là. Bon jeudi soir, déjà bon week-end et moun ki Haïti en pile prudence. Bye bye et à lundi. That's the best of the lot from Courtois.